Avez-vous déjà été dans une relation et ressenti que quelque chose n'allait pas, comme si, peu importe vos efforts, les choses ne semblaient pas fonctionner comme vous le vouliez? Eh bien, parfois, cela peut être parce que Dieu avait un plan différent pour vous, et parfois, il utilisera toutes sortes de moyens pour vous faire savoir que vous faites le mauvais choix, même si vous n'écoutez pas. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si votre relation était destinée à être, continuez à écouter jusqu'à la fin pour le découvrir. Mais avant cela, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Sans plus tarder, commençons. Voici 7 moyens que Dieu utilisera pour vous dire de ne pas être avec une personne. Numéro 1. Un manque de paix intérieure. Si vous ressentez une sensation d'inquiétude ou d'inconfort concernant une relation, cela pourrait être un signe que Dieu ne vous guide pas dans cette direction. Chaque fois que Dieu approuve quelqu'un, l'un de ses principaux moyens de vous le confirmer est à travers un sentiment de paix intérieure. Vous et l'autre personne aurez tous les deux un sentiment de calme dans votre esprit. C'est un signe qu'il a tout sous son contrôle. Mais s'il y a un sentiment sous-jacent d'agitation chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant, Dieu pourrait vous dire de réévaluer vos pas. Encore une fois, cela ne signifie pas que Dieu n'aime pas l'autre personne. Il pourrait simplement vous protéger de ce que vous ne pouvez pas voir. La Bible parle beaucoup de la paix. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que peu importe votre spiritualité, il est important d'écouter ces incitations intérieures et de prêter attention à tout drapeau rouge qui pourrait être levé. Même si l'autre personne vous force à avancer, il est important de ne pas faire ce pas à moins que Dieu ne vous y ait incité. Le diable peut être trompeur. Il pourrait vous manipuler pour vous engager dans une relation qui semble être la volonté de Dieu, alors que ce n'est clairement pas le cas. Il pourrait faire en sorte que tout semble juste comme la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous devriez être guidé par l'esprit plutôt que par les sentiments. Il est également important de noter qu'un manque de paix ne signifie pas nécessairement que la relation est complètement vouée à l'échec. Il se peut qu'il y ait des problèmes à résoudre ou que Dieu essaie de vous transmettre un message particulier. Mais si vous ressentez une sensation d'inconfort qui persiste dans le temps, il pourrait être utile de chercher conseil auprès de l'Esprit de Dieu. Numéro 2. La résistance. Quand Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un, il vous donnera parfois des signes en provoquant de la résistance dans votre relation. La résistance peut prendre de nombreuses formes, comme des changements de plan inattendus, des perturbations subtiles, ou encore, vous pourriez sentir que vous avancez dans la relation mais qu'il y a soudainement un retard ou un contretemps inexplicable. Il est important de prêter attention à ces signes, car ils pourraient être la manière dont Dieu essaie d'attirer votre attention. Cela ne signifie pas qu'il est contre vous ou qu'il essaie de rendre les choses difficiles. Plutôt, il pourrait essayer de vous orienter dans une direction différente. Dans la plupart des cas, il peut être tentant d'essayer de surmonter la résistance et de faire avancer les choses selon vos propres termes, mais il vaut mieux écouter ce que Dieu dit et suivre sa direction. Cela peut signifier prendre du recul et réévaluer où en sont les choses, ou cela peut signifier être ouvert à la possibilité que Dieu ait quelque chose de différent en tête pour vous. Nous ne devons pas confondre ces résistances avec des attaques du diable, car elles sont entièrement différentes. La résistance qui vient du diable a pour but d'apporter confusion et retard, tandis que la résistance qui vient de Dieu est destinée à vous protéger et à vous donner le temps de réfléchir à nouveau. Si vous sentez que Dieu vous demande d'attendre, ne tentez jamais de forcer les choses ou de les accélérer. Il vaut mieux être lent et sûr que rapide et tombé. Si Dieu vous empêche de vous engager avec quelqu'un, vous devriez accepter cela et le prendre avec grâce. Numéro 3. Les drapeaux rouges. Si vous remarquez des drapeaux rouges ou des signes d'avertissement dans la relation, tels que le manque de respect, l'abus ou d'autres comportements malsains, cela pourrait être un signe que Dieu ne vous guide pas à poursuivre une relation avec cette personne. Dans Éphésiens 5, verset 25,
Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Si la personne qui vous intéresse ne vous traite pas avec amour, respect et soin, cela peut être un signe que Dieu ne vous guide pas à poursuivre une relation avec cette personne. La vérité est que, la plupart du temps, nous avons tendance à faire confiance à nos capacités plutôt qu'à celles de Dieu. Nous pensons être assez puissants pour changer les gens après le mariage. Les changements ne sont pas garantis. Vous ne pouvez jamais être sûr que la personne en qui vous voyez des drapeaux rouges changera soudainement après le mariage. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui n'est pas prêt à changer. Seul Dieu a le pouvoir de changer quelqu'un. Si avant de vous marier, vous pouvez évidemment voir de nombreux signes indiquant que cette personne sera pire, ne faites jamais l'erreur de penser que vous la changerez. Si votre partenaire a été un infidèle en série avant de vous proposer, il doit montrer des preuves qu'il a changé. Ne faites pas l'erreur de penser qu'il changera juste parce qu'il est marié avec vous. Le mariage ne change pas les gens. Il ne fait que renforcer ceux qui est déjà en place. Si les deux parties sont sur de mauvaises bases, elles doivent se préparer à vivre avec les résultats qui en découlent. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas donner de chance aux gens, mais cela signifie que nous devrions prendre des précautions pour savoir dans quoi nous nous engageons. Celui avec qui vous vous mariez doit accepter de laisser tomber ses mauvais comportements avant de vous unir. Sinon, vous pourriez passer une grande partie de votre mariage à prier pour une guérison plutôt qu'à profiter des bénédictions de Dieu. Jésus a dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » S'il vous battait avant le mariage, vous devriez être prêt à continuer à être traité de manière similaire. Si vous ignorez les drapeaux rouges en disant que l'amour est aveugle, alors en effet le mariage ouvrira vos yeux. Numéro 4. Vous perdez votre identité. En ce qui concerne les relations, le mauvais type peut totalement transformer qui vous êtes de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsqu'une personne entre dans une relation qui n'est pas destinée à être, cela peut commencer subtilement à changer tout son être. Un ange peut devenir un diable, une étincelle de joie peut devenir un feu dévorant, et la fraîcheur peut devenir un point d'ébullition. Une relation venant de Dieu est conçue pour faire ressortir le meilleur de vous. Elle vous donnera la liberté de redécouvrir votre véritable moi et de découvrir votre mission et votre but sur terre. Mais lorsqu'une relation commence à vous faire perdre votre identité originale, cela peut être un signe clair qu'elle ne vient pas de Dieu. Prenez un moment pour penser à quelqu'un que vous connaissiez et qui a changé radicalement au fil du temps à cause des personnes avec lesquelles il s'entourait. Ce qui était autrefois une personne calme et paisible est devenu rancunière ou irritable en un clin d'œil. Si vous vous trouvez de plus en plus amer, plus irritable ou à faire des choses qui ne sont pas vraiment vous, alors cela peut être des signes d'avertissement que la relation vous fait lentement perdre votre véritable identité. Soudainement, il peut sembler que vous êtes à des années-lumière de la personne que vous étiez autrefois. Ce n'est que lorsque nous prenons du recul que nous réalisons la vérité. Cela peut demander de la force et du courage pour laisser partir quelque chose de toxique et de nuisible. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu ne vous privera jamais de quelque chose qui est réellement bon pour vous, que ce soit émotionnellement ou spirituellement. N'ayez pas peur de distinguer ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Prendre cette décision audacieuse pourrait être ce dont vous avez besoin pour revenir sur la bonne voie. Numéro 5. Manque de crainte de Dieu. L'absence de crainte de Dieu est quelque chose qui doit être pris très au sérieux dans toute relation. La crainte de Dieu n'est pas seulement une question de foi ou de spiritualité. Elle est la manifestation d'un profond respect et d'honneur pour le Créateur suprême de l'univers. Sans une telle révérence, le partenaire dans la relation n'aura aucune retenue, c'est-à-dire personne pour le rappeler à l'ordre si nécessaire. Une sainte crainte de Dieu est ce qui établit la base parfaite pour toute relation, qu'elle soit entre famille, amis ou couple. Sans respect pour le divin et admiration pour la majesté de Dieu, comment une relation humaine peut-elle tenir debout? Sans un Dieu pour nous tenir responsables, comment apprendrons-nous jamais la maîtrise de soi? Quand quelqu'un vous dit carrément qu'il ne craint pas Dieu, vous devez prendre note et procéder avec prudence.
Manquer de respect pour une puissance supérieure se traduit par un manque de respect pour ceux qui l'entourent, y compris vous, et être avec un tel partenaire est un risque qui n'en vaut pas la peine. Notre amour et notre crainte de Dieu donnent vie à la capacité d'honorer nos conjoints en toutes circonstances, que ce soit à huis clos ou en public. Avancer dans une relation sans la crainte de Dieu ne peut mener qu'au chaos, à l'anarchie et à l'instabilité. Numéro 6. Manque de compatibilité. Si la personne à laquelle vous vous sentez attiré ne partage pas vos systèmes de croyances, valeurs ou vision globale pour l'avenir, c'est probablement un signe du Seigneur que vous devriez être prudent. Comme il est écrit dans Amos 3, verset 3, « Deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues ?» Lorsque deux personnes ont des perspectives fondamentalement incompatibles sur la vie, cela peut souvent mener à la confusion, au désaccord et à un manque de paix. Cela ne signifie pas que les couples doivent partager chaque opinion ou prioriser des domaines d'intérêt commun. Pourtant, lorsque de véritables incompatibilités existent, il est temps de considérer de prendre du recul. Pour suivre la volonté du Seigneur et trouver une vraie joie et une véritable compagnie, il est important de chercher quelqu'un dont les passions, les visions et les croyances sont en harmonie avec les vôtres. Même si cela demande un effort de votre part, priez pour le discernement, pour l'intuition, l'humilité et pour la guidance afin de trouver le partenaire parfait que Dieu a en tête pour vous. Le Seigneur cherche avant tout un environnement où l'harmonie règne entre deux individus, car il ne peut pas résider dans la confusion. Cela dit, il est possible qu'une relation soit tout de même fondée sur des principes solides au sein de perspectives variées. Mais s'il y a des incompatibilités fondamentales plus profondes entre deux personnes, des croyances, des aspirations, des perspectives, et ainsi de suite, il pourrait être préférable de remercier le Seigneur pour les signes qui révèlent leurs véritables intentions et de se séparer dans le respect et l'amour. Numéro 7. À travers les rêves et les visions. Dieu peut, de bien des manières, vous avertir directement de ne pas vous engager dans une relation s'il voit qu'elle pourrait potentiellement vous nuire. Dans les moments de nos plus grands désirs, il peut nous surprendre avec une douce mise en garde sur ce qui n'est pas censé être. Nous connaissons bien cela grâce à l'histoire d'Abimélec et Abraham dans Genèse 20. Bien que ce roi soit déterminé à prendre ce qu'il voulait, Dieu lui est apparu directement et l'a averti que Sarah, la femme d'Abraham, n'était pas à lui. À travers des rêves ou des visions, Dieu pourrait potentiellement intervenir dans une relation qui n'a pas d'avenir prometteur s'il voit le potentiel de dommages. Il est important de noter que même si Dieu pourrait nous dire de ne pas continuer dans une relation, Dieu, dans son infinie miséricorde, donne à chaque homme un choix sous forme de libre arbitre. Il nous laisse toujours prendre nos propres décisions. Il ne nous forcera jamais à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Il ne vous arrêtera pas non plus si vous avez décidé de faire ce que vous voulez faire. Pourtant, sa sagesse demeure. Si nous choisissons de suivre ses instructions et de tenir compte de ses conseils, bien que nous soyons en fin de compte responsables des choix que nous faisons, l'effort de Dieu pour nous avertir à l'avance garantit que nous avons toutes les informations disponibles pour prendre une décision aussi importante. Merci de regarder. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.